Mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Alors, à moins d'habiter dans une caverne, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, est inscrite dans la Constitution, faisant ainsi de la France une pionnière dans le monde avec ce droit inscrit clairement dans son texte fondamental. Alors, je cite donc cette nouvelle loi de la Constitution. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Alors, c'est une victoire pour les femmes, pour les hommes. Une victoire grâce notamment aux députés et aux sénateurs de gauche qui ont mené une action déterminée et courageuse. C'est une étape en fait, et non une victoire définitive. Les forces réactionnaires étant toujours prêtes à menacer les acquis de la condition féminine, les droits des femmes, pendant logique et légitime des droits de l'homme portés par la France et revendiqués dès 1791 par Olympe de Gouges. Pas toujours une menace d'ailleurs, malheureusement, puisque dès le lendemain du vote, le planning familial de Strasbourg a été tagué par une insulte infamante. Une étape donc, je vous le disais, sans doute, car nous savons que des reculs de la condition féminine ont été subis au cours des dernières décennies dans de nombreux pays démocratiques ou non du monde et d'Europe. Alors en Hongrie, en Pologne, en Afghanistan, aux États-Unis. Ma liste ne saurait être exhaustive, mais nous n'oublions pas les femmes qui s'engagent partout dans le monde, qui résistent aux humiliations, aux oppressions. Je vous remercie.